L'un des points forts d'Houdini en comparaison d'autres logiciels 3D est son approche procédurale. Pour cette leçon, pas besoin de faire ce que je fais. Donc son approche procédurale, je vais créer une sphère. Je vais ajouter un VDB from Polygon. On reverra tout ça en détail un peu plus loin dans la formation. Là, c'est juste pour vous montrer son approche procédurale. Je vais utiliser la density, je vais ajouter un scatter, et on va fracturer cette géométrie. Je mets un Voronoi fracture, et ici on va avoir notre sphère qui est fracturée, alors je vais ajouter un peu plus de points. Et pour bien voir la fracture, on va ajouter un Exploded View. Voilà, ici j'ai ma fracture. Maintenant j'ai fracturé une sphère, et l'approche procédurale d'Houdini me permet par exemple d'ajouter une box à la place de la sphère, une autre géométrie, peu importe. Ici je vais ajouter un nul pour rassembler les liens. Et maintenant si je passe de la sphère à la box, j'affiche Exploded View et j'ai ma box qui est fracturée. Donc ceci est un setup procédural, cette partie-là. Cette partie-là va s'appliquer peu importe la géométrie que j'ai en entrée. Je vais mettre un torus par exemple. Et là j'ai mon torus qui est fracturé. Ceci est une approche procédurale. Ce qu'on peut faire également, c'est au niveau du setup, si on veut par exemple plus de points, plus de fractures, j'ai le torus, je vais mettre que 10 points, je vais mettre moins de fractures, ou plus de fractures, je vais mettre 100 points. Et je n'ai rien changé à la géométrie qui est en entrée. Et si je connecte la sphère sera fracturée automatiquement avec ses 100 points. Voilà un petit résumé de l'approche procédurale. Pour l'instant, on ne va pas aller plus loin. Pour résumer, on va avoir des parties de notre setup qui ne vont pas bouger, comme cette partie-là. Et on va pouvoir mettre en input, en entrée, plusieurs géométries différentes. Et selon la géométrie qu'on met, on verra par la suite. Si par exemple, ici, j'ai du concret, j'ai de la pierre, ici là, je vais avoir du bois et ici une glace. En changeant simplement l'entrée, on va pouvoir détecter ici quelle géométrie a été connectée, en ajoutant par exemple des groupes. Et à ce niveau-là, au niveau de la fracture, on ne va pas utiliser de Voronoi, on va utiliser une fracture qui correspond au matériau qu'on a mis en entrée. Mais ça, on le verra un peu plus tard.